Supposons qu'on veuille faire la somme des carrés des entiers, disons de A à B. Ici, j'ai A plus 1, A plus 2, jusqu'à B. Par exemple, j'ai 3, 4, 5, jusqu'à 13. Je voudrais calculer 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, plus, etc. jusqu'à 13 au carré. Je veux la somme des carrés de tous les entiers compris entre A et B étant inclus, n'est-ce pas? Donc en général, je cherche A au carré plus A plus 1 au carré, plus A plus 2 au carré, plus, etc. jusqu'à B au carré. Alors si j'appelle f la fonction qui fait ce calcul, elle prend cette fonction, les arguments A et B, il faut connaître le départ et l'arrivée, et elle retourne A carré plus A plus 1 au carré plus A plus 2 au carré, etc. jusqu'à B au carré. Et qu'on peut aussi écrire formellement comme la somme quand K varie de A à B, de K au carré, ou encore A au carré plus la somme quand K varie de A plus 1 à B, autrement dit, A au carré plus F de A plus 1, B. N'est-ce pas? F de AB, c'est A au carré plus F de A plus 1B. On a une relation de récurrence à partir de laquelle on peut de proche en proche trouver la somme des carrés des nombres qui sont compris entre A et B. Alors donc, on va définir la fonction, je vais l'appeler somme carré. Somme, la somme des carrés. Et cette fonction prend deux arguments. J'appelle A et B. Je ferme la parenthèse. Il est sous-entendu que A est plus petit que B, n'est-ce pas? Puisqu'on veut faire la somme des carrés de A à B. Alors, si A est plus grand que B, il faut afficher que la somme est nulle. C'est donc un cas de base. Donc, espace, c'est une condition. J'écris if, espace, entre parenthèses, supérieur, espace A, espace B. Donc, je fais un test. Si A est plus grand que B, espace, j'affiche 0. Espace, sinon, j'ouvre une parenthèse. L'expression de f de AB, c'est A au carré plus f de A plus 1B. Alors, A au carré plus, donc plus, espace, entre parenthèses, étoile, A, donc A fois A, qui vaut A au carré, espace, donc je fais A au carré plus f de A plus 1B, et la fonction f, c'est ce qu'on appelait somme carrée. Donc je vais écrire, entre parenthèses, somme carré, espace, entre parenthèses, alors c'est f de A plus 1, donc plus, espace A, espace 1, je ferme la parenthèse, et le second argument est B, donc B, et je ferme la parenthèse pour B. Alors pour cette parenthèse ouvrante, il faut une parenthèse fermante, et pour la parenthèse ouvrante du if, il faut une parenthèse fermante, et pour la parenthèse ouvrante du define, il faut une parenthèse fermante. Nous avons défini une fonction qui calcule la somme des carrés d'un entier A à un entier B. Alors, calculons par exemple la somme des carrés de 1 à 4. Donc je veux 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré. Ça fait 1 plus 4, plus 9, plus 16. 1 plus 4, c'est 5. 9 plus 16, c'est 25. 5 plus 25, ça fait 30. Donc la somme des carrés des entiers compris entre 1 et 4 inclusivement, c'est 30. La somme des carrés vaut bien 30. La somme des carrés de 3 à 11, c'est 501. La somme des carrés de 8 à 3, on a posé une condition que A doit être inférieur à B. Si A est supérieur à B, alors la somme vaut 0. Donc, cette somme devrait retourner 0.
comme c'est le cas, n'est-ce pas? Alors, si je fais la somme de 2 fois 4 à 2 fois 4, ça fait 8 à 17. La somme des carrés de 8 à 17, c'est 1645. Alors, on peut modifier cette fonction pour faire la somme des cubes ou la somme des puissances 4e, 5e. On va l'appeler somme cube. Alors, elle prend deux arguments A et B. Si A est plus grand que B, la somme vaut 0. Sinon, f de AB, c'est A au cube, donc A fois A, plus la somme des cubes de A plus 1 AB. Donc, si je mets des cubes partout, alors f de AB, c'est A au cube plus f de A plus 1 B, où f est la fonction somme cube. Faisons la somme des cubes. De 1 à 5. Donc 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus 4 au cube, plus 5 au cube. Ça fait 225. Vous voyez qu'on a pris le carré et puis le cube. On pourrait prendre la puissance 4e, 5e, 6e. On pourrait même prendre n'importe quelle fonction des entiers compris entre A et B. Et par exemple, on pourrait faire la somme des cosinus des valeurs comprises entre A et B. Donc cosinus de 3 plus cosinus de 4 plus cosinus de 5 jusqu'à cosinus de 13. On pourrait prendre le logarithme. On pourrait faire la somme des racines carrées des entiers de 3 à 13, n'est-ce pas? Il serait donc plus intéressant d'avoir une procédure qui prend l'opération, ici le cube, le carré, la racine carrée, le cosinus, le logarithme, comme argument dans la procédure. Nous allons définir donc une procédure qu'on va appeler somme, qui est générique, qui prend trois arguments, une fonction que je vais noter h et les valeurs a et b. Et la fonction h sera définie par l'utilisateur, comme le carré ou le cube ou la racine carrée, ou le cosinus ou le sinus ou le logarithme, etc. Donc, alors, modifions cette fonction. On va l'appeler somme. Et cette fois, somme prend trois arguments. Une fonction que je note h et les entiers a et b. Alors, si a est supérieur à b, on retourne 0. La somme est nulle. Sinon, eh bien, on va retourner h de a, n'est-ce pas? Tantôt, on avait a au carré ou on avait a au cube. Vous voyez, on retournait a au cube. Quand h de x égale à x au cube, on retournait a au carré pour h de x égale à x au carré, plus un autre terme. En général, il faut donc retourner h de a, plus la somme de h, entre parenthèses, a plus 1b. Cette procédure calcule la somme h de a plus h de a plus 1 plus h de a plus 2, etc. jusqu'à h de b, où h est une fonction quelconque. Et il faut bien sûr définir h. Donc si j'appuie Entrée, alors définissons une fonction h. Donc, define, parenthèse, h, x. Prenons h comme la fonction racine carrée. Donc h de x, c'est racine carrée de x. N'est-ce pas? H de x est racine carrée de x. Je vais faire la somme des racines carrées des entiers compris entre 3 et 11. Donc, je veux racine carrée de 3 plus racine carrée de 4 plus racine carrée de 5, etc. jusqu'à la racine carrée de 11. Alors, je vais... Donc, j'ai somme h, où la fonction h est la racine carrée. Pour les arguments a et b, je prends 3 et 11. H de 3 plus H de 4 plus H de 5 jusqu'à H de 11, et c'est-à-dire racine de 3 plus racine de 4 plus racine de 5 jusqu'à racine de 11. Et le résultat vaut 23,37.
je vais définir une fonction que j'appelle h1, qui n'est pas la racine carrée, mais qui est, on va dire, le logarithme. Je crois que le logarithme, c'est comme ceci. Est-ce que c'est comme ça, log, peut-être? H1 de x, c'est log de x. Que vaut le logarithme de 3 plus le logarithme de 4 plus le logarithme de 5 jusqu'au logarithme de 11? Donc, je prends la fonction h1. Donc, je fais la somme des valeurs de 3 à 11 pour la fonction h1. La somme de ces logarithmes vaut 16,80 quelque chose.